j'appelle un message prophétique. This is what I call a prophetic Dieu veut mettre message. fin à la contestation. God will Oh, put si an end Jésus to est vivant, pourquoi tu n'es pas marié? Si Jésus-Christ était là, pourquoi tu es dans la pauvreté? Si Jésus était là, pourquoi tes enfants sont comme ça? Non, non. Le mois, si la contestation va s'arrêter. This month contestation will end. J'ai porté ton dossier devant Jésus, le Nazaréen. I carried a fight before Il Jesus. retrouvera où ils ont mis ta destinée. He will find where they put your destiny. Oui. Et je même Marthe et sa soeur. Et Lazare. Et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazarus, our friend, is sleeping. Tout ce qui dormait dans ta vie, mon Jésus le réveille aujourd'hui. That was sleeping in your life, but Jesus awakes it today. Jésus réveille ta destinée aujourd'hui. Jesus awakes your destiny Tout today. ce que le diable avait volé dans ta vie, All what the Jésus devil took in restitue your ça. life, Jesus restitutes it. Mais je vais le réveiller. But I will wake him up. Mais je vais réveiller, oh, leur richesse. I will awake the wealth. Non, je vais réveiller la destinée de ses enfants. Tous, I will awake the tous je vais destiny of réveiller. their children. Quand votre destinée s'endort, When your destiny, vos bénédictions s'endorment avec. your blessings fall asleep. Mais Jésus a dit, je vais réveiller ce qui dort dans ta vie. But Jesus said, I will. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, si tu eusses été ici, je ne serais pas célibataire à l'âge aussi. Seigneur, si tu eusses été ici, mes enfants ne seraient pas célibataires à l'âge aussi. Mais gloire soit donnée à Jésus qui est ici ce matin. Tu n'auras plus à dire cela. Parce que ce mois, Jésus veut te rendre visite. Il veut entrer dans ta maison. Il veut rendre visite à ta famille. Écoutez, vous voyez un malade et le docteur arrive, il dit il est où? Et il voit le malade et il l'ausculte et il lui demande c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas, ça commence comment? D'accord, je prends soin de vous. C'est tout ce qui va se passer pendant ce mois. Jésus veut venir rendre visite à ta situation. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle parlait de quoi? Elle avait un problème. Son problème, c'est que son petit frère était mort. Elle voulait qu'il ressuscite. Elle a dit à Jésus, je sais que toi, tu as la solution à mon problème. Je cherche quelqu'un ce matin qui connaît, qui n'a pas besoin qu'on lui dise, mais qui connaît qu'il est au bon endroit, au bon moment, et que Jésus est la solution à ce problème. Vous devriez avoir cette assurance. Aucun homme ne peut restaurer. Aucun homme ne peut résoudre ton problème. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. C'est pas un homme de Dieu qui délivre, c'est pas un homme de Dieu qui restaure. Aucun homme de Dieu ne peut dire Ego Aimé Anastasis. Moi je suis la résurrection. Aucun homme de Dieu ne peut le dire. Qui qu'il fût, il ne peut pas le dire. Un seul peut le dire. Celui qui nous a rassemblés ce matin malgré la pluie. Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. Il veut ressusciter ta vie. Quelque chose. Un exaucement que Dieu doit t'accorder pour que ton visage qui est comme ça, là, défait, ridé,
devienne lumineux. For your face that is Que le bonheur soit restauré par l'exaucement dans ta vie. Amen. I receive. Les sujets de prière les plus honteux, les plus cachés, Dieu va descendre dans les méandres de ta vie, dans la ziggourate de ta vie, dans les rouages de ta vie, pour retrouver les sujets de prière que tu ne peux même pas prier à voix haute. Dieu veut réparer ce qui est gâté dans ta vie. Si ce mois nous prions, nous ne prions pas pour les choses que nous connaissons. We don't pray for things we know. Je ne prie pas pour ce que je connais. I don't pray for what I know. Je veux le voir dans un autre jour, I want to see him in another day, dans une autre dimension. in another dimension. Je veux un témoignage I want a testimony qui obligera même mes ennemis à confesser que ça y est, que Dieu peut even my opérer enemies un to tel miracle. confess. Oh yes. Oui. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Your brother will arise. Ton ministère ressuscitera. Your ministry will rise. Tes finances ressusciteront. Your finances will rise. Ta carrière ressuscitera. Your career will rise. Ta relation avec Jésus ressuscitera. Your relationship with Jesus will rise. Ton mariage ressuscitera. Reçois la résurrection. Recevez au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Vous voyez, You see, Jésus dit à Marthe, Jesus ton told frère Martha, ressuscitera. your brother will rise. J'aime ça. Oh. I like this. Mais il est mort. But he's dead, oh. C'est un cadavre. It's a corpse. Mais Jésus dit, ton frère ressuscitera. But Jesus says your brother will Et arise. Marthe prend cette parole. And Martha takes that Elle word. croit en elle. She believes in Oui, him. Seigneur, je crois Yes, Lord, I que believe cette parole est vraie. that his word is true. Je sais, lui répondit Marthe, Marthe dit que je sais ça. Oh. qu'il ressuscitera à la résurrection au Hein? dernier Au jour. dernier jour, oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit à Marthe, et qui est? Jesus says to Martha, Toi, tu attends la résurrection le dernier jour. so you're waiting for C'est the moi last la day. résurrection. Voici la résurrection là, c'est maintenant. The Je resurrection suis is now. la résurrection. I am resurrection. Thank you, Jesus. For tomorrow, Jésus dit à Marthe, Jesus le told soleil Martha, que tu vois the sun ne you va see pas se coucher will avant set que Lazare ne soit ressuscité. without Lazarus Oh. being resurrected. Ce n'est pas un miracle qui attendra le dernier jour. It is not a miracle that waits for the last day. Le miracle que Dieu veut t'accorder, The ce n'est pas un miracle miracle qui attendra 10 ans. That God wants to give you is not a miracle that waits for Ou 10 20 ans. years, not 20. C'est un miracle qui prend lieu maintenant. It is a miracle that starts now. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Le maître est ici. The teacher is here. En grec, on parle de didaskalos. Quand tu le maître est ici en grec, ça veut dire le docteur de la parole est ici. It means the L'enseignant, doctor of celui the qui word. enseigne la parole, voilà ce que ça veut dire en The one grec. teaching the Didaskalos. word. Oui. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'étant pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Elle va au sépulcre pour y pleurer. Mais il ne comprenait pas que Dieu avait changé la saison, les saisons de la vie de Marie. Elle ne sortait pas pour pleurer, mais pour rencontrer la solution But à to son encounter problème. the solution to her problem. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Elle tomba à ses pieds. Regardez frère. She fell at his Parfois, feet. lorsque nous adorons, Sometimes when vous you voyez certaines worship, personnes qui ne sont pas avec nous, ou bien quand la parole de Dieu sort. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent sans être exaucées. that is why It's there are true. people that Et vous go back trouverez, and don't be quelqu'un dit, answered. je suis allé, je n'ai pas eu de miracle. Un autre confesse qu'il a reçu le miracle. Another Pourquoi? one confessed that he had his miracle. Elle est Why? tombée au pied de Jésus. Quand tu viens ici, n'aie pas honte de ton voisin. When you come here, don't be ashamed. Tu ne viens of ni your pour le neighbor. prophète Ekane, ni You pour are la not prophétesse from the leader Ekane for Shalom. prophet Ekane now, Tu viens prophetess pour tomber Ekane au pied Shalom. de celui qui seul
est la résurrection et la vie. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? J'aime cette question. Où l'avez-vous mis? Where have you laid him? Où avez-vous enterré son mariage? Where have you buried your marriage? Vous savez que Jésus est entré dans une église, une synagogue. Il y a une femme qui était voûtée avec une poche. Hein? Pendant 18 ans, Jésus l'a vu. Le Seigneur Jésus lui a dit, ok madame, ça fait 18 ans que vous avez la maladie. Elle dit, c'est vrai. Et Jésus dit aux gens, cette femme est aussi une fille d'Abraham. Mais le diable a voûté son dos pour qu'aucun homme ne l'épouse. On n'avait jamais dit qu'elle était venue avec un homme à l'église ou qu'elle avait des enfants. Son infirmité a éloigné les gens d'elle. Il y a une situation qui éloigne les gens de toi. Il y a une situation qui te fait vivre de façon recluse. C'est-à-dire que toi-même, tu te retires des gens à cause de la honte de ta position et de ta situation. Mais ce matin, Jésus était dans la synagogue. Sur toutes les personnes qui étaient présentes, il a entendu le cri du cœur de cette femme qui disait dans son cœur, je suis fatigué, Seigneur. 18 ans de honte, 18 ans de détresse. Seigneur, décharge-moi. Et Jésus a appelé cette femme. Et il a révélé au monde entier que c'est le diable qui l'avait rendu voûté. Donc il y a une situation tellement c'est pourri que même ceux qui te défendaient, ceux qui étaient autour de toi, eux-mêmes à un niveau sont découragés, ils te fuient aussi. Mais ils t'aiment. Mais ils fuient quand même. Seigneur, c'est son frère, elle n'a pas honte. Ce n'est pas leurs ennemis qui ont dit ça, ce n'est pas les juifs, mais c'est elle-même. Elle dit mon frère sang. Donc il y a une situation où ce n'est pas seulement ceux du dehors qui entendent, qui ressentent la mauvaise odeur de ta situation, mais même ceux qui sont issus du même ventre que toi se moquent de toi, te fuient, se plaignent de ta situation, de combien ta situation est pourrie, de combien ta situation sent. C'est sa propre soeur qui dit ça. Et j'imagine comment Lazare pensait là-bas dedans. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maintenant, Jésus ne fuit pas devant l'odeur nauséabonde du cadavre de Lazare. Les hommes peuvent te fuir à cause de ta mauvaise odeur, mais Jésus, lui, il viendra n'importe où que tu sois, quelle que soit la mauvaise odeur que ta situation dégage. Il viendra là-bas, il te sortira de cette situation, il te ressuscitera. Mom, je vous vois pleurer. Vous pleurez, surtout ces derniers temps aussi. Vous pleurez, n'est-ce pas? D'accord. Et vous pleurez surtout depuis que vous êtes allé à l'hôpital. Vous pleurez parce que vous êtes allé à l'hôpital, non? Et vous êtes arrivé à l'hôpital. Et vous êtes entré. Vous êtes entré à l'hôpital. Et vous êtes entré à l'hôpital parce que vous aviez comme une fièvre. C'est un problème de fièvre. Et vous êtes allé à l'hôpital. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, votre tête faisait sérieusement mal. Le côté droit. Vous êtes entré. Ce n'était pas quelque chose de grand. Ce n'est pas un grand hôpital. C'était comme un centre de santé. Et vous êtes entré. Et mon esprit a été transporté par le Saint-Esprit jusqu'à ce centre de santé. Centre de santé. Vous êtes de Njombe, centre de santé de Njombe. Centre de santé de Njombe. Et vous êtes entré. Vous êtes arrivé ici à la réception parce que c'est comme un petit salon. Il y a un petit salon. Oh, baissez le volume là-bas. Vous êtes arrivé dans ce petit salon et vous êtes entré. Et j'ai vu des gens, et j'ai vu des infirmières. J'ai vu des infirmières
vêtus de blanc, ça dit qu'avec des blouses, les blouses blanches, ok. Et j'ai aussi vu des gens qui sont arrivés, qui sont venus comme vous pour faire leurs soins, faire des examens et tout. Et vous êtes arrivés pour faire vos examens. Et quand vous êtes arrivés, j'ai vu un endroit, un petit endroit comme un box. Et dans ce box, j'ai vu une femme là-bas. Elle est caissière. Cette femme est comme caissière, c'est elle qui reçoit. Hein? Quand vous êtes arrivé, d'accord, vous avez acheté un carnet. Quand vous avez acheté votre carnet qui était comme un petit cahier, vous avez acheté, vous avez donné, et puis on a mis votre nom et tout ça. Vous êtes allé dans la petite salle, il y avait comme une petite chambre. Vous êtes entré là-bas et c'est une femme qui vous a tiré, elle vous a mené. Vous êtes assise, elle vous a fait asseoir. Vous êtes monté sur le pesoir. On a pris votre poids. Quand on a fini de prendre le poids, vous êtes assise. Il y avait une chaise et la femme était assise en face de vous. Vous êtes assise et elle vous a mis ça. Elle a pris les paramètres et elle a rempli. Puis on a pris votre sang. On a pris le sang. Et quand elle a pris le sang, elle a pris ça dans 2 petits tubes. Elle a rempli un premier tube et elle a rempli un deuxième tube. C'est ça, madame. Et elle a mis ça, elle a écrit votre nom et elle a posé. Et vous êtes parti. Et vous êtes revenu après. Car qui n'était pas bon. There was a result that was not good. Et ça c'était une infection dans votre sang. And it was an infection in your blood. C'est ça? Oui, papa. Et c'est à cause de cette infection que vous êtes venu. And it's because of that infection. Parce que je vous ai suivi par le téléphone avec votre soeur. Because I heard you talking. Elle vous a dit viens. She told you come. Hein? C'est vrai, papa. Vous avez dit oh non, écoute, c'est loin. Est-ce que non? Est-ce que je peux venir dimanche prochain? Elle vous a dit non, 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 non. Viens le dimanche, il ne vient pas dimanche prochain. C'est ce qui s'est passé. That is what happened. D'accord. Vérité, papa. Marie, c'est qui? Who is Marie? Elle est là-bas, je l'avais laissée là-bas au village à la maison. Vous l'avez laissée à la maison? Pourquoi? Why? Pour que comme je ne suis pas au village, elle reste là. Moi je suis en Djombe. Alors je parle, il y a un lézard. Un lézard dans votre maison. There is a lizard in your house. Il y a un lézard dans votre maison. There is a lizard in Le lézard s'il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. And disappears. Le lézard-ci n'est pas un lézard simple. This lizard Attendez, is not a simple lizard. regardez la femme-ci. Look at this woman. Le lézard-ci, lorsque vous n'êtes pas là, le lézard-ci, vous venez trouver les traces dans votre lit. Vous trouvez les traces du lézard sur votre lit. C'est ça? Oui. Le lézard-ci est maléfique. C'est pour ça que je vous ai demandé de trouver quelqu'un d'autre pour garder votre maison. Parce qu'il y a des coïncidences. Lorsque vous avez demandé à Marie de venir à la maison, vous avez failli être hospitalisé après ça. When you asked Marie to come to your house, you were almost hospitalized after. Vous avez failli être hospitalisé après. You were almost hospitalized after. Vous ne voyez pas. Mais ici, il y a un prophète. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes avec votre mari. Vous êtes avec votre mari. Are you with your husband? Hein? Il est en Djombe. Il est en Djombe. Oui, c'est là-bas qu'on reste. Ma petite soeur qui a dit qu'elle vient. Oui, ça veut dire que vous êtes en Djombe avec votre mari. Oui. D'accord, attendez. Attendez. Pierre, c'est qui? Pierre. Pierre, c'est le petit frère de mon mari. Le petit frère de votre mari. Your husband's d'accord, regardez. brother. Oh, votre mari voit la télé. Does your husband watch TV? Il connaît The Channel. Parce que ce que je veux dire, c'est sensible. Because what I will say is sensible. Il voit seulement les matchs. Bon. Venez. Come. Jevaromi
Jevaromi Jevaromi molem suron Jevaram Jevarami Jevarami molevano surum Écoutez, innamorata in hello. Écoutez, votre mari. Listen, your husband. Votre mari, son frère, c'est Pierre. Your husband, his brother is Pierre. Votre mari avait un chapeau comme ça, noir, de couleur noire, mais qui a disparu. Vous ne connaissez pas où le chapeau est, lui-même ne connaît pas. Oui, mon père. C'est un chapeau, le genre qu'on met comme ça là. Oui. Ce n'est pas une casquette, mais c'est comme ça, oui, noir. Oui. Ça a disparu. Oui, je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. S'il vous plaît, please, chassez Pierre. Drive Pierre. Le petit frère de votre mari, your husband's kid brother, cherche à coucher avec vous. Wants to sleep with you. C'est ça, non? Isn't it? Et il a voulu vous violer. And he wanted to rape you. Il est arrivé à la maison, votre mari n'était pas là. He arrived your home, your Et il husband était was not there. habillé en pantalon noir avec des babouches aux pieds, avec une chemise rayée, couleur blanche. Et il avait retroussé le manche comme j'ai retroussé. Il est arrivé, vous étiez seul à la maison, vous étiez en train de préparer à la cuisine. Vous l'avez reçu au salon. You received him in the parlor. Vous êtes retourné à la cuisine. You went back to the kitchen. Bon, ça va. Oui, papa, c'est vrai. Ça, c'est une prophétie sensible. Maman, vous êtes paralysée depuis quand? For how long are you paralyzed? Paralysée depuis même 10 ans. Hein? 10 ans, j'ai marché d'abord avec deux. Oui. Un temps, je marche partout, partout. Depuis 10 ans que vous étiez paralysé. D'accord. Quand on a prié aujourd'hui avec l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ça fait 3 fois. Quand je venais ici même, je n'arrivais pas même à être debout. Oui. J'ai mis l'huile de l'onction. Je viens de payer même deux. Je bois mon eau, je ne peux plus jamais. Je me mets déjà un peu debout. Je ne pouvais pas quitter la porte ici. Waouh, maintenant marchez, on voit. Marchez, on va voir. 10 ans de paralysie. Le Seigneur vient de la guérir. Tu acclames, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? What do you tell Jesus? Grand merci, parce qu'il nous a envoyé. Il t'a envoyé pour nous sauver. Grand merci, parce que si tu es clair, Dieu va te voir. Je crois qu'il va me guérir. Il m'a même déjà guéri. Merci. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Vous étiez paralysé depuis quand? For how long were you paralyzed? Depuis 5 ans. Quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Les chatouillements au bas de mes pieds. Oui, quand vous avez pu l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la sueur qui coule là maintenant. La sueur qui coule. Maintenant, vous pouvez marcher sans béquille? Vous pouvez marcher sans béquille, on voit. Can you walk? Alléluia. Wow. Dis à ton voisin, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. It works. Qu'est-ce que vous promettez à Jésus qui vous a guéri? Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless Allez you. raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous.
Je suis arrivée ici, ça fait 3 ans que je saigne. 3 ans que vous saignez. 3 years you're menstruating. On a dit à l'hôpital que j'avais les myomes, mais qu'il faut que je me fasse opérer. J'ai dit non, je ne peux plus me faire opérer parce qu'on m'a déjà opéré 2 fois. Volume. Oh. Ça fait 3 ans que je souffre du saignement. Oui. J'étais allée à l'hôpital, on m'a dit que c'est les myomes. Et chaque fois je saigne. Wow. Je peux saigner, ça s'arrête peut-être 1 semaine, après ça recommence. J'ai saigné la semaine passée, mais hier j'ai recommencé encore à saigner. Vous avez demandé de vérifier, je n'ai pas vérifié parce que j'ai senti que ça s'est arrêté. Parce que ça sort en caillot. Ça sort en caillot? Oui. Quand on a prié, ça s'est arrêté, vous avez senti, ça s'est arrêté? Oui. Et en plus, j'ai mal au genou. Quand on chantait, j'avais envie de me lever. Je ne pouvais pas me lever, faire 5 minutes. Parce que mes genoux me font très très mal. On a dit que c'était le manque de calcium, mais j'ai toujours mal au genou. Je ne pouvais pas rester longtemps debout comme depuis je suis là. Et là, vous êtes debout, pas de douleur. No pain. Gloire à Jésus. Cette maladie n'est pas à la mort, This disease mais is elle est not pour la death, gloire de Dieu. but for the glory of God. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a fait du bien? J'ai dit merci. J'ai dit merci et merci à vous aussi. Merci à mon fils qui m'a conduit ici parce que moi je vivais à Gawa. Wow. Je suis ici depuis ces 3 ans que j'ai les myomes parce que je buvais les remèdes naturopathes. What happened? Il y a environ 6 mois, je suis à l'hôpital. Suivez. Oui. Il y a de cela 6 mois, je suis allé à l'hôpital. On a déclaré que j'avais 3 myomes, postérieur et antérieur et puis de côté. Et subitement... Attendez, calmez-vous, madame. Vous dites un myome postérieur, antérieur et de côté. And at the side. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est des myomes démoniaques. Evil. Qui ont une position stratégique, c'est-à-dire que tu vas avancer, il est là. Tu veux reculer, il est là. Tu vas aller à gauche, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à saigner depuis 3 semaines à 1 mois. Et maintenant, quand je suis arrivée ici, je saignais toujours. Quand j'ai bu l'eau au là, ça s'est coupé. Je suis allée vérifier. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Recevez votre miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Toute femme qui saigne, ça ne peut pas s'arrêter. Je commande que le saignement s'arrête maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute femme qui souffre de ménopause précoce, je commande à ta menstruation de revenir. Que tes menstrues reviennent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.